Bonjour Apolline, comme je t'ai parlé déjà ce matin, voilà, il y a des ordinateurs à disposition des enfants. C'est gratuit, je vais te l'installer parce qu'il faut que ça passe d'abord par moi et après tu pourras aller où tu voudras, mais en sachant que c'est sécurisé quand même. Donc là, je vous donne une souris. Alors, ce qui a été mis en place avec Dr Souris, c'est d'installer les ordinateurs pour les enfants qui restent longtemps hospitalisés, qui s'ennuient souvent en hospitalisation. Et Docteur Souris, donc, ça leur a permis de s'évader un peu, de sortir de leur quotidien d'hospitalisation, de ne pas être coupé. C'est pas parce qu'on est hospitalisé que le monde s'arrête et qu'on ne peut pas continuer à correspondre ou à faire ce qu'on faisait quand on était à la maison. Est-ce qu'il y a Skype? Oui, bien sûr, il y a Skype, Facebook, tu peux... Ah, mais ce sera bien Skype, comme ça je pourrais parler avec mes frères et ma grand-mère. Voilà. L'ordinateur, il me sert à aller sur Skype, il me sert à aller sur le site de l'école, il me sert à faire des jeux. Je parle avec mes frères, ils me donnent de leurs nouvelles, moi aussi, puis ils me donnent des nouvelles de mes animaux. C'est mes chiens et mon chat. Ça t'intéresse? Ouais. Ah, bien alors, c'est bon. Tout le monde est content. Tu vois, pour que ce soit très coloré. Est-ce que tu as ton livre de maths, Kevin? Et tu as l'exercice qui apparaît. L'ordinateur est un outil pédagogique complètement, puisqu'il nous permet d'être en lien actuellement par les espaces numériques de travail avec les établissements d'origine des enfants. Le jeune, qui a ses codes confidentiels, va pouvoir accéder au cahier de texte de sa classe. Allez, tu vas aller taper Césamat, voilà. L'association Dr Souris nous a mis en lien avec des espaces de travail qui nous permettent d'exploiter des documents sonores. Donc là, on va pouvoir illustrer un cours par des documents de la Cinémathèque, de la BNF, la Bibliothèque nationale de France. On va avoir accès à des documents qui vont nous permettre de rendre plus vivants nos cours. Et ça, c'était un plus aussi apporté par cette association. Alors tu vois, c'est bien parce que grâce à l'ordinateur, on peut carrément voir le travail de les camarades sont en train de faire la même chose que toi. Aujourd'hui, c'est l'exercice qui était à faire. L'enfant, c'est un patient à l'hôpital, patient, passif. Et par ces moyens-là, on les rend plus actifs. Ils gèrent leur hospitalisation. Et du coup, ils sont plus aptes à rentrer dans une activité de stimulation intellectuelle scolaire. Bisous. Qu'est-ce que tu fais? Tu discutes avec qui? Cousine? Ta cousine Estelle. Les ordinateurs Dr Souris nous servent principalement donc aux enfants pour aller sur les sites de liens sociaux et de réseaux, écouter de la musique, ils regardent beaucoup de replays, de vidéos en replay. On est quand même un hôpital qui draine un grand bassin de population avec des parents qui habitent très loin, jusqu'à Perpignan ou Mende, etc. Donc ça continue, ça permet de maintenir le lien avec les fratries et la famille qui est souvent éloignée. C'est vraiment juste super quoi, pour les enfants et pour les familles, c'est vraiment très important. Et pour nous, ça permet aussi quelquefois, on fait des soins pendant qu'ils regardent un film ou pendant qu'ils écoutent de la musique. Et c'est vrai que c'est un moyen de diversion qui est très utile, qui est limite antalgique comme moyen de lutter contre la douleur et pendant les soins, en moyen de distraction. Prêt pour le concours? Aujourd'hui, on va faire le concours d'arbalète. Donc tout à l'heure, on a fait l'entraînement, maintenant c'est le concours. Tu vas concourir contre Paul. Donc Paul, il est branché sur Internet, là, regarde, il te regarde, tu peux lui faire un coup. L'unité des soins protégés accueille les enfants qui viennent pour se faire greffer ou qui sont en aplasie, donc qui n'ont plus de défense immunitaire. Ils sont placés dans des chambres et ils sont isolés des autres personnes qui sont amenées à apporter des maladies ou quelque chose comme ça, ou rien que d'apporter des petites bactéries parce qu'ils n'ont plus de défense immunitaire. Le dos droit. Ils vont avoir tendance à rester dans leur lit. Donc moi, mon rôle ici, c'est d'apporter du mouvement et d'apporter justement dans ces chambres où il n'y a plus de mouvement et il n'y a plus de contact. Dans mon cas, j'ai utilisé l'ordinateur pour la première fois parce que j'avais 2 enfants qui étaient à peu près du même âge, qui étaient donc isolés chacun dans leur chambre, voisins de chambre en plus. Ils étaient déjà sur Internet, ils sont connectés sur Internet. On a placé les ordinateurs, ça a permis de faire un tournoi. C'est combien ton score? 150. L'activité en elle-même, elle permet de partager ces séances d'activité physique qu'on partage individuellement avec l'enseignant d'activité physique adaptée, mais partager aussi entre eux. Et donc d'établir un lien social ou de continuer le lien social qu'ils peuvent avoir à l'extérieur ou de créer un nouveau lien social entre des enfants qui ne se connaissaient pas et qui sont isolés actuellement. Donc de maintenir un petit peu ce lien social.
Alors le rôle de l'hôpital pour le Dr Souris, ça a été de mettre à disposition un serveur et un réseau Wi-Fi. L'association Dr Souris s'est appuyée sur cette infrastructure pour proposer un service continu aux jeunes patients et un Internet sécurisé. Les intervenants Dr Souris viennent régulièrement assister les utilisateurs en termes d'utilisation ou pour gérer les pannes des ordinateurs. En termes d'investissement pour l'hôpital, le coût est très faible parce que l'association du Dr Souris s'occupe de tout. On est passé ensuite voir la neuropédiatrie parce qu'ils étaient juste en dessous, donc on leur a mis 4 ordinateurs. Pareil, on les a formés, c'est le personnel soignant qui s'en occupe. Et voilà, maintenant c'était les 2 derniers services qu'on devait équiper et maintenant tout est fonctionnel. Alors au-delà d'un projet informatique, ça a été un projet humain qui a été mené. Ce qui a été retenu durant tout ce projet, c'est aussi l'investissement des personnes qui ont travaillé dans ce projet au niveau des équipes médicales. Tout le monde a fait un effort d'investissement dans le seul but de satisfaire l'enfant. Je vois que vous étiez en train de regarder un film. Toujours. Toujours? Bon. C'est mon seul oxygène, on va dire. Pour les parents, avoir accès à Internet est très important parce que ça leur permet de pouvoir se divertir, parce qu'ils en ont bien besoin et que les journées peuvent être longues à l'hôpital. Et également, de manière professionnelle, ils peuvent continuer à travailler. Et des fois, l'hospitalisation de l'enfant les empêche de pouvoir aller sur leur lieu de travail. Ça nous permet de respirer, de sortir un peu de ce cocon, enfin, et d'oublier un petit peu la maladie, on va dire. Je suis tout le temps ici, ça me permet d'aller faire mes papiers. Toutes les démarches administratives, j'arrive à les faire sur place et c'est très bien. Ça me permet déjà de ne pas me déplacer. Et si je me déplace, ça veut dire que je vais quitter mon petit, donc là ça me sert vraiment. On a vu toutes les informations que Jean-Baptiste nous avait laissées sur les tortues lors de sa dernière visite. Je te propose là d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site du CESMED, le site de l'association. Le but pour nous, en tant qu'enseignants à l'hôpital, c'est qu'il y ait le moins de rupture possible dans la scolarité des enfants, qu'ils puissent à la fin de l'année passer dans la classe supérieure. Pour ça, on essaie d'être en contact le plus possible avec les établissements d'origine. Un outil qui nous simplifie beaucoup la vie dans ce cadre-là, c'est les ordinateurs, connexion Internet bien sûr. Et dans les chambres stériles, on ne peut pas rentrer de papier qui serait porteur de microbes. Donc on utilise beaucoup tout ce qui est informatique, parce que les virus informatiques n'attaquent pas le corps humain. Donc ça c'est très bien. Tu cliques sur la tortue, par exemple celle-là, elle s'appelle, vas-y, hop, elle s'appelle Lily. On a sa carte de visite qui s'affiche ici. Je pense en français aussi, quand on a besoin de textes, tous les textes classiques qui sont du domaine public, en 2 minutes on trouve ça sur Internet. Ce qui fait que l'enfant, le jeune qui n'a pas pris avec lui l'ouvrage, le texte, ou pour lequel on ne peut pas rentrer le texte dans la chambre parce que c'est un volume papier, on a accès très facilement à ça. Et donc c'est un outil qu'on utilise finalement très simplement, et les jeunes maintenant sont habitués à ça, donc pour eux ça leur paraît naturel, quoi. Et comme on est en individuel la plupart du temps, c'est pas gênant de sortir l'ordinateur, de le brancher, de l'allumer ou de le déconnecter. Juste, ben voilà, tiens, on veut prendre l'ordinateur, on l'a. Et de toute façon, il est là, donc on a besoin, on le prend. Là, tu vois les tortues, qui sont bien plus anciennes qu'Ulysse, puisqu'elles sont là depuis plusieurs centaines, plus de 200 millions d'années. La mairie avait prêté un ordinateur pour ma classe, du coup, je pouvais utiliser Skype, et après, les maîtresses m'envoyaient par mail mes devoirs. Ça donnait envie de se lever le matin. Pourquoi ? De voir ses amis, de ne pas voir tout le temps le visage des infirmières et des médecins.